Souvent, quand il y a un truc comme ça qui nous arrive, qui nous tombe sur le coin du nez, notre business qui se casse la gueule, un problème de famille ou un problème personnel qui peut être très grave, ou bien on commence à vraiment toucher le fond avec l'un des problèmes, par exemple d'addiction ou d'autres qu'on traînait pendant des années, on peut partir dans le désespoir total, se dire voilà, c'est la fin, rien de tout ça mérite d'être vécu, etc. Ou bien on peut prendre juste un tout petit peu de recul et regarder dans son passé, regarder dans son expérience vécue du passé, et regarder s'il n'y a pas des choses qui nous montrent que les meilleures décisions qu'on n'a jamais prises dans notre vie, les meilleurs retournements de situation, les meilleurs points de départ finalement qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui en matière de business, en matière de vie personnelle, en matière familiale, dans tous les domaines de nos vies, n'ont pas été déclenchés à l'époque par justement une période ultra dure, ultra problématique, une période justement peut-être même de désespoir, une période pendant laquelle on a touché le fond. Les meilleures idées que j'ai jamais eues dans mon business, c'était suite à une période difficile en termes de business, justement. C'est-à-dire quand tu as tes résultats qui baissent, que tu te mets à paniquer, que tu dis il faut que je revoie les choses, que je me mette à faire les choses différemment, que je change telle ou telle partie de mon activité. Et c'est à ce moment-là que tu trouves un truc que tu n'aurais jamais trouvé autrement, qui va t'amener non pas à redresser la barre seulement et à revenir au point où tu en étais avant, mais qui va te permettre souvent de doubler tes résultats ou de passer vraiment au palier supérieur, etc. Alors je suis en Roumanie et je suis dans un endroit qui est hyper bizarre, qui est à moitié glauque en fait. Complètement au milieu de nulle part, tu as une sorte de truc désaffecté ici, tu vois, peut-être un entrepôt ou une usine. Il y a une station essence derrière, il y a un lac gelé ici, il n'y a absolument personne. Il y a des plastiques par terre, il y a une sorte de bout de lac ici avec un gars qui pêche de l'autre côté derrière les barbelés. Et là, il y a tout un parc moderne qui vient d'être fait, mais vraiment au milieu de nulle part, tu vois, il n'y a rien, il n'y a absolument personne, le parc est vide. Et je voulais me faire une balade dans un parc, je savais pas que c'était aussi bizarre en fait. Regarde, tu vois, il y a même des petits panneaux avec le nom des arbres, on va se balader un peu, découvrir. C'est tout neuf, tu vois, équipement tout neuf, il n'y a absolument personne et c'est au milieu de nulle part. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'un enseignement qui est tiré d'un bouquin de Napoleon Hill. Tu sais que Napoleon Hill, il est célèbre pour un autre livre qui est bien connu. C'est pas celui-là, c'est un autre livre qui s'appelle Plus malin que le diable. Et dans ce bouquin-là, il y a plein d'idées qui sont intéressantes, mais il y a l'une des idées, moi, qui a eu beaucoup d'impact sur la façon dont je pense et dont je fonctionne au fil des années, depuis que je l'ai lu, c'est cette idée que chaque adversité porte en elle la graine d'un bienfait égal ou supérieur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une galère, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, à chaque fois qu'il y a un drame même dans nos vies, qu'il y a même une catastrophe, à chaque fois qu'on fait face à un échec qui peut être même monumental, c'est souvent la raison même qui nous permet d'aller plus loin derrière, de réussir encore davantage après derrière, ou bien de vivre des expériences encore plus extraordinaires après. Alors tu vois, il y a même une scène pour faire des concerts là qui est absolument vide. Je sais pas s'il y a eu un seul concert qui a été organisé ici, c'est bizarre quand même. Ah, il y a des humains là-bas. Il y a 2 humains qui se promènent avec un chien, mais de l'autre côté du grillage du coup. Bon, c'est bizarre. Donc en fait cette idée-là c'est ça, et regarde, si tu fais un peu un retour en arrière dans ton vécu à toi, tu te rends compte probablement que les décisions les plus importantes, les plus positives que tu as jamais prises dans ta vie, elles ont été prises probablement juste après un échec majeur ou une période vraiment problématique. Je prends souvent l'exemple de la personne, parce que ça nous est tous arrivé, il y a des gens à qui c'est arrivé pendant la période Covid, moi ça m'est arrivé à ce moment-là, parce que c'était très dur pour moi comme période, parce que j'étais parti comme digital nomade à l'époque, et je me suis retrouvé bloqué pendant 2 mois en Pologne tout seul, avec les confinements, avec tout ça. Après j'ai eu d'autres problèmes, des problèmes familiaux liés à des diagnostics inquiétants, médicaux inquiétants, et puis des maladies, et puis des hospitalisations, enfin bref, voilà, et puis aussi d'autres problèmes. C'était une période très dure pour moi. Et à cette période-là, j'ai pris des décisions, j'ai fait toute une liste de choses que je voulais jamais plus vivre dans ma vie. Et j'ai vécu un peu la même chose avec certaines addictions. Les gens qui ont souffert d'une addiction à un moment ou à un autre et qui s'en sont sortis sont passés par là. Je veux dire, tant que tu n'as pas touché le fond, tu vas pas avoir assez de détermination pour pouvoir vraiment faire un plan d'action et puis mettre le pied à l'étrier pour pouvoir t'en sortir. Et une fois que tu vas t'en sortir, souvent ça va être une nouvelle saison de ta vie qui va être bien meilleure que celle d'avant. C'est-à-dire bien meilleure que si t'étais pas passé par cette phase d'addiction ou cette phase de problème ou cette phase de désespoir total en fait. Tiens, tu vois, il y a même regarde, tout un champ de courses. C'est énorme le truc, tu vois, c'est pas fini là. Je pense qu'ils vont mettre de l'herbe là.
C'est énorme, 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 et il n'y a absolument personne, c'est complètement désert, bizarre, bizarre. Donc l'idée c'est ça, c'est que souvent, quand il y a un truc comme ça qui nous arrive, qui nous tombe sur le coin du nez, notre business qui se casse la gueule, un problème de famille ou un problème personnel qui peut être très grave, ou bien on commence à vraiment toucher le fond avec l'un des problèmes, par exemple d'addiction ou d'autres qu'on traînait pendant des années, on peut partir dans le désespoir total, se dire voilà, c'est la fin, rien de tout ça mérite d'être vécu, etc. Ou bien on peut prendre juste un tout petit peu de recul et regarder dans son passé, regarder dans son expérience vécue du passé. Et regardez s'il n'y a pas des choses qui nous montrent que les meilleures décisions qu'on n'a jamais prises dans notre vie, les meilleurs retournements de situation, les meilleurs points de départ finalement qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui en matière de business, en matière de vie personnelle, en matière familiale, dans tous les domaines de nos vies, n'ont pas été déclenchés à l'époque par justement une période ultra dure, ultra problématique, une période justement peut-être même de désespoir, une période pendant laquelle on a touché le fond, et où du coup ça pouvait pas être pire que ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui entretiennent l'idée à un moment, parce que ça va pas du tout dans leur vie, de mettre fin à leur jour. Et il se passe un truc parfois qui change absolument tout pour le meilleur juste à ce moment-là. Mais s'ils n'étaient pas passés par ce moment-là, bah ils auraient jamais eu une vie aussi belle après. Je vais te parler de ça tout de suite après. Juste avant, je voudrais t'inviter à t'inscrire à ma newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description si tu veux découvrir mon vrai travail. Moi j'enseigne le marketing aux créateurs du web, donc aux formateurs, aux experts, aux coachs, aux auteurs, aux blogueurs, enfin à tous les créateurs de contenu qui sont davantage sur le côté expert que sur le côté de divertissement. C'est-à-dire que moi j'aide les personnes qui ont un message à faire passer, qui ont un message à transmettre, et je leur apprends à faire des formations, à vendre ces formations, donc avec des modèles de page de vente, avec des modèles de lancement de produits, à trouver des clients, etc., etc. Et tu vas trouver dans la description donc ma newsletter avec 8 leçons vidéo pour commencer sur des bonnes bases, avec des méthodes pour être à l'aise en vidéo, avec des méthodes pour remplir ta mailing list, etc. Donc ça, tu y accèdes tout de suite, et puis au fil des jours, tu vas recevoir des stratégies, des méthodes, des astuces, des bons plans aussi sur les formations que je crée. Donc ça, c'est dans la description, je t'invite vraiment à regarder. Et ce que je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui touchent vraiment le fond à une période de leur vie, mais qui touchent tellement le fond qu'ils en sont au point où ils entretiennent l'idée de même mettre fin à leur jour, parce qu'ils se disent, voilà, ma vie ne sert plus à rien, il n'y a plus d'espoir, etc. Et parfois, il y a un switch qui intervient, où ils se disent, mais étant donné que tout ça n'a pas de sens, et bam, à partir de maintenant, je vais vivre en m'en foutant complètement. C'est-à-dire, je vais vivre sans prendre tout ça au sérieux. Voilà, comme si c'était du temps gratuit en fait, comme s'il n'y avait aucune attente, comme si tout était possible. Et j'ai entendu parler de plusieurs personnes comme ça qui ont complètement transformé leur vie à ce moment-là, et qui ont pu démarrer une nouvelle aventure de leur existence, dans laquelle ils ont beaucoup plus osé, dans laquelle ils avaient beaucoup moins peur, dans laquelle ils étaient beaucoup moins anxieux, dans laquelle ils avaient même plus de courage, tu vois, bizarrement. Pourquoi plus de courage? Parce qu'ils étaient beaucoup moins freinés par qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Parce que tout simplement, ils en avaient plus rien à foutre. Et si cette période-là n'était pas arrivée, ils auraient jamais pu avoir la période de leur vie qui a suivi, qui a été la plus belle. Et donc cet enseignement-là, c'est celui-là, c'est que toute adversité porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Équivalent ou supérieur. Et cette partie-là est importante. C'est-à-dire que c'est pas je suis dans la merde aujourd'hui et peut-être ça sera un peu mieux demain. Non. C'est que si on sait regarder la situation avec le bon regard, avec vraiment l'approche, le regard qu'il faut, eh ben on va se rendre compte que cette situation-là, elle est la possibilité d'une plus grosse croissance après. Elle est la possibilité de vivre quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'on aura vécu jusque-là. Regarde, si tu es entrepreneur, je sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Moi, dans mon cas, c'est pareil. Je suis passé plein de fois par ce genre de cas. Les meilleures idées que j'ai jamais eues dans mon business, c'était suite à une période difficile en termes de business, justement. C'est-à-dire quand tu as tes résultats qui baissent, que tu te mets à paniquer, que tu dis il faut que je revoie les choses, que je me mette à faire les choses différemment, que je change telle ou telle partie de mon activité. Et c'est à ce moment-là que tu trouves un truc que tu n'aurais jamais trouvé autrement, qui va t'amener non pas à redresser la barre seulement et à revenir au point où tu en étais avant, mais qui va te permettre souvent de doubler tes résultats ou de passer vraiment au palier supérieur, etc. Et souvent, l'effet inverse se produit aussi, c'est-à-dire que quand tout marche bien, on a tendance à se relâcher. Regarde les créateurs qui font des lancements de produits réguliers. Moi, j'en ai fait plus de 400, peut-être plus de 500 maintenant dans ma carrière. Donc, ça consiste à créer un produit, à faire un lancement avec une page de vente, des emails, etc. Bon, quand tu as un lancement ou une promotion qui a cartonné, moi, je sais que à l'époque où j'étais complètement au taquet, etc., quand j'avais une promotion qui cartonnait,
ou un lancement qui cartonnait vraiment, j'arrivais pas à en faire un deuxième derrière qui cartonnait aussi. Parce que dès que ça avait cartonné, je me reposais sur mes lauriers, j'étais content, voilà, tu vois, j'allais mettre moins d'efforts en fait. Tu vois, le machin il a marché, tu te dis voilà, ça y est, je suis bon, il suffit que je fasse un petit truc, voilà, sans trop y mettre d'efforts et c'est bon quoi. Tu vois, j'ai déjà mis les efforts la semaine dernière, j'ai gagné plein d'argent, je vais pas me casser encore cette semaine. Et donc du coup, le lancement derrière, il est moins bon. Par contre, quand tu fais un lancement qui est horrible, c'est-à-dire un lancement qui donne des résultats, mais alors complètement nuls, tu vois, d'habitude, tu avais peut-être des résultats comme ça, et alors là, le résultat, il était là, quoi. C'est vraiment le truc dans le rouge et tout, quoi. Et bah, souvent, la plupart du temps, en fait, peut-être dans plus de 90% des cas, bah, quand ça arrive, tu te dis, le prochain, faut pas que je le loupe. Et là, sur le prochain, tu redoubles d'efforts, et souvent, tu vas essayer de trouver aussi des idées que tu n'avais jamais explorées avant, de trouver des nouvelles façons plus astucieuses de présenter les choses, de rendre les choses encore plus persuasives, encore plus, tu vois, encore plus convaincantes. Et là, tu réussis à percer des records. Très souvent. Mais en fait, si tu n'avais pas eu le lancement qui n'avait pas du tout marché avant, jamais tu aurais pu développer ces méthodes-là. Et souvent, ces méthodes-là, tu vas les amener avec toi, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à t'être utiles et à te fournir des résultats, peut-être pendant 5 ans, peut-être pendant 10 ans, peut-être pendant tout le reste de ta carrière. Et ça ne se serait jamais produit si tu n'étais pas passé par ce gros bas, par ce lancement complètement foiré, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, toute adversité porte en elle la graine d'un bénéfice au moins équivalent. Au moins équivalent. Donc si on commence à voir tous ces problèmes de cette façon-là, même les problèmes les plus dramatiques de la vie, par exemple, je sais pas, on était avec quelqu'un en couple et tout, ça se passait bien, on était attaché à cette personne, et puis cette personne un jour décide de partir, de nous laisser tout seul comme un con. Bon, et ben on peut voir ça sous la forme, voilà, ma vie est finie, rien ne fait plus sens, tout est horrible, etc. Ou bien on peut se dire, mais cette partie de ma vie est terminée, c'était une belle partie de ma vie, comme quand on a regardé un beau film ou quand on a fait un beau truc, et ça n'enlève pas, si tu veux, de la valeur à cette partie-là de ma vie, mais maintenant, c'est l'occasion de démarrer un nouveau chapitre. C'est l'occasion de démarrer finalement une nouvelle vie. Quelque chose qui pourra peut-être m'amener encore plus loin. Et ça ne remet pas en cause la beauté ou la valeur de ce que j'ai vécu avant, avec cette personne-là. Mais tu vois, à partir du moment où on voit ça comme ça, mais alors tout change en fait finalement. Quand on perd quelque chose, souvent on gagne en liberté aussi. C'est-à-dire, chaque chose que je perds m'offre la possibilité de construire quelque chose que j'aurais pas pu construire avant. Tu vois, c'est-à-dire par exemple si je perds tel mode de vie ou si je perds, je sais pas, telle relation de couple ou autre, ça m'ouvre le champ pour vivre des choses que jamais j'aurais pu vivre. Par exemple, je sais pas, si tu veux voyager puis que tu étais avec une personne sédentaire, bref, ça te donne la liberté de faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire avant et donc d'explorer des choses qui peuvent complémenter ta vie et te permettre de vivre des expériences que tu n'aurais jamais pu vivre autrement en fait. Donc voilà, moi c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, puis je voudrais t'inciter à lire ce bouquin qui s'appelle Plus malin que le diable, il y a plein d'autres idées dedans. Je sais pas si on fait un tour de balançoire ou pas, et franchement il n'y a rien à faire dans ce parc. Moi je suis garé là, je vais repartir parce que ça sert à rien ce parc. Je vais repartir dans le centre-ville. Moi j'explore un peu les villes qui sont autour de chez moi là. Ça c'est un peu mon projet pour ces week-ends là. Ça, je filme toutes les vidéos pendant les week-ends. Et donc là, je suis à Orastier, qui est à 50 minutes de chez moi. Enfin, pas à Orastier, dans la banlieue d'Orastier. Enfin, banlieue, c'est un grand mot parce que c'est un petit bled. Hein. Voilà. Donc, je te propose de me rejoindre sur la newsletter. Tiens, il y a quelqu'un qui a oublié un vêtement ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des humains qui viennent vraiment ici de temps en temps. Tu vois, étonnant. C'est de l'argent perdu, tout ça. C'est dommage quand même. Hein. Bref, bon, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais c'est de l'argent perdu tout ça. Donc pour terminer, je voudrais t'inviter à t'inscrire à ma newsletter pour voir l'essentiel de mon travail, c'est-à-dire les méthodes, les stratégies pour les créateurs du web, pour les formateurs. Tu vas recevoir tout de suite 8 leçons vidéo qui vont te mettre le pied à l'étrier, qui vont t'aider à démarrer, qui vont t'apprendre à être à l'aise en vidéo, qui vont t'apprendre à trouver une thématique qui marche, à trouver des inscrits pour ta mailing list, à trouver tes premiers clients, etc. Donc n'hésite pas à regarder ça. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux ne pas rater les prochaines vidéos. Et tu vois, on est filmé là, il y a une énorme caméra là sur un poteau. Bref, c'est pas très accueillant tout ça.